Alors, je vous fais cette vidéo parce que j'avais envie de vous redonner espoir. Si vous êtes dans la phase où vous êtes un peu désespéré, voire complètement déprimé, parce que vous êtes célibataire depuis longtemps, parce que vous rencontrez jamais les bonnes personnes, que vous voyez le temps passer, que vous avez envie de fonder une famille ou juste de vivre une belle histoire et que ça vient pas, eh bien, je vais vous raconter un peu mon histoire parce que je veux que vous repreniez espoir, vraiment. C'est possible pour vous aussi, c'est juste une histoire de programmation à changer, c'est juste une histoire de déconditionnement à opérer, c'est juste une histoire de venir travailler à l'intérieur de vous pour vous permettre de débloquer ce qui vous coince aujourd'hui. Pendant des années, j'ai vécu un grand désert affectif. Alors, j'avais déjà eu des belles histoires d'amour avant, même si elles étaient très souffrantes aussi. Bon, je ne vais pas développer ça, c'est très long. Mais j'avais déjà connu le grand sentiment amoureux, des belles histoires, avec beaucoup de souffrance aussi. Et puis ensuite, il y a eu cet énorme désert affectif qui a duré au moins 5 ans, mais que j'ai vécu très très mal, parce que encore une fois, pour moi, je fais partie des femmes qui aspirent à vivre une belle histoire, qui ont envie de partager avec un homme quelque chose d'équilibré, quelque chose de sain, de serein, de construire ensemble et de vivre des aventures en couple. Voilà, je fais partie de ces femmes-là. Et donc, 5 ans de célibat, à rencontrer jamais les bons, à me laisser maltraiter, à me laisser malmener. J'ai toléré vraiment des choses qui relevaient de l'abus, hein, l'abus psychologique, l'abus moral. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans le programme parce qu'on n'en a pas souvent conscience. Mais quand on n'est pas avec les bons partenaires, quand on ne les attire pas, quand on vit des choses souffrantes ou insatisfaisantes, c'est parce qu'on est dans l'abus de soi. C'est-à-dire qu'on ne se donne pas assez d'amour, on n'a pas appris à s'aimer, à voir sa beauté, à se réhabiliter. Et du coup, on est tout le temps en train de se laisser abuser d'une façon ou d'une autre sans en avoir conscience. Donc, j'étais vraiment, vraiment là-dedans, dans ce genre d'histoire. Ou alors dans le célibat. Pourquoi le célibat qui durait comme ça? Bien tout simplement parce que j'étais pas allée voir mes blessures, j'étais pas allée voir mes croyances, j'avais aucune idée en fait que j'étais mal programmée pour vivre l'amour heureux. Et du coup, je laissais traîner la situation et puis je me disais que j'avais pas de chance, j'avais pas de bol. Mes copines, elles rencontraient des mecs, elles faisaient leur vie. Il y avait plein de gens autour de moi pour qui c'était possible, jamais pour moi. Et vraiment, j'étais très en colère après tout le monde, après les hommes, après l'univers tout entier. Je me sentais victime parce que j'avais aucune conscience que ça pouvait venir de moi. Donc le célibat perdurait, hein, puisque je mettais ça sur le dos de la chance ou de la malchance. Je perdais de plus en plus confiance en moi parce que je cherchais à faire des rencontres absolument via les sites internet et via les sorties tout en étant hyper timide. Donc c'était pas forcément évident non plus de rentrer en contact. Mais je rencontrais personne ou alors des gens qui me convenaient pas. Pourquoi? Parce que j'étais dans une vibration, dans un état émotionnel de manque d'amour, de pénurie, de tristesse et de besoin. Et donc, quand on est dans ces émotions-là, eh bien, on le vibre, on l'émet très très fort. Et c'est ce que reçoivent les gens comme information. Tout ça, c'est dans le non-verbal, évidemment. C'est dans l'invisible, c'est aussi dans le langage corporel. Hein, même si on fait illusion, on essaye de jouer un rôle, de se faire passer pour une fille qui va bien. Si à l'intérieur, on est en miettes et qu'on est hyper triste et qu'on vibre le manque d'amour, eh bien, ça fait fuir les hommes. Et c'est vraiment ce qui se passait pour moi. C'est-à-dire que je rencontrais personne, personne. Il y a eu des grandes phases comme ça où je ne rencontrais absolument personne. Et d'ailleurs, mes copines elles-mêmes me le disaient, ma famille, mais je comprends pas. T'es une super nana, t'es super jolie, t'es super intelligente et blablabla. Mais comment se fait-il que tu sois tout le temps toute seule? Eh bien, la réponse, elle est là. C'est parce que je repoussais énergétiquement, émotionnellement, je repoussais les hommes qui sentaient cette vibration de manque. Et donc, quand on vibre le manque, eh bien, on récupère le manque également. C'est aussi un point très important qu'on voit dans le programme, hein, notre posture, ce qu'on vibre, les états internes qu'on a et comment changer tout ça. Donc voilà, les mois passaient, les années passaient, j'étais de plus en plus triste, je me comparais aux autres, je commençais à me sentir anormale, à me juger beaucoup. Pourquoi moi je n'arrive pas à me caser? En gros, je suis incasable, je suis pas assez bien.
Donc là, on commence à développer des croyances terribles sur notre valeur. Je suis pas assez bien, je suis pas assez intéressante, je suis trop con, je suis trop moche, je suis pas comme il faut, je ne plais pas aux hommes, je ne le mérite pas, blablabla. Bla, 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 bla. Donc toute cette cascade de croyances, de conclusions qu'on a sur notre valeur, sur ce qu'on vaut, et qui nous fait dégringoler encore plus vibratoirement, vibrer encore plus des choses négatives, hein, qui ont lien avec la pénurie d'amour, et on récupère ça. Et puis, bah voilà, les années passent, manque de confiance, les blessures qui commencent à vraiment se faire de plus en plus fortes. On perd espoir. Moi, j'avais carrément perdu espoir à un moment donné. Je m'étais dit, ok, j'ai sûrement utilisé mon capital amour et du coup, j'y ai plus droit maintenant, hein, vu que j'ai déjà été amoureux, j'ai déjà vécu des belles choses. Bah, sûrement que j'ai tout utilisé. Puis là, c'est fini en fait. Soit je vais rester seule, soit je serai avec des partenaires qui me conviennent pas. Alors c'était aussi une option, hein, au bout d'un moment, quand on perd foi en notre capacité à vivre une belle histoire, eh bien on se contente. On se contente des miettes, on se contente de partenaires qui ne nous vont pas, on se contente d'histoires dans lesquelles on n'est pas du tout heureuse, pas épanouie, mais parce qu'on nourrit la croyance que finalement il n'y aura pas autre chose et que bah, on mérite peut-être que ça. Donc ça, c'est aussi une énorme erreur, hein. Surtout de ne pas tomber dans ce piège-là, de se contenter, de se diminuer, d'effacer vos grands désirs. C'est quelque chose surtout qu'il ne faut pas faire. Donc, je vous apporte l'information aujourd'hui pour que tout de suite vous vous disiez non, non, ok, moi je suis là-dedans. Non, je ne vais pas laisser tomber mes grands désirs parce que je comprends que c'est des choses à l'intérieur de moi que je dois changer. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Il y a eu un moment, bah voilà, au bout de 4 ans, ouais, je suis même restée un peu plus que 5 ans célibataire, je pense. Et bah, il y a un déclic qui opère. Au bout d'un moment, on peut plus se sentir victime ou malchanceuse toute sa vie. On se dit que là, ça vient probablement de nous, hein. Alors, on lit des bouquins, on regarde des conférences, on va voir tout un tas de choses. Alors, on comprend bien qu'il y a des couacs à l'intérieur là qu'il va falloir régler. On va chez le psy, on fait des trucs. Bon, ça change un peu, mais pas trop. En tout cas, c'est ce qui se passait pour moi. Il n'y avait jamais de gros bonds en avant. Il n'y avait jamais de grosses évolutions, jusqu'à ce que je suive, eh bien moi aussi, un programme destiné uniquement à ça, qui mettait le focus sur le changement de vie amoureux avec des gens qui étaient expérimentés dans ce domaine, qui l'avaient vécu eux aussi, et qui me permettent de comprendre que effectivement, tant que je reproduis l'histoire de ma famille, l'histoire des femmes de ma famille, que je suis dans le schéma de ma mère, tant que je vois les hommes, peut-être comme je vois mon père, ou d'une façon en tout cas très négative, ou que j'ai peur des hommes, tant que j'ai pas confiance en moi, que j'ai pas confiance en ma valeur, et que je me planque, je me cache, je me diminue, je me rétrécis, tant que j'ai pas activé en fait à l'intérieur de moi tout ce qui va me permettre de vivre cette belle histoire, eh bien je ne rencontrerai jamais ce partenaire avec qui ça deviendra possible. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui se passe pour des milliers de femmes qui se transforment tous les ans, hein, dans un domaine ou dans un autre. Là, on parle du domaine amoureux, mais si on veut changer son corps, sa ligne, eh bien c'est pareil. Il faut suivre un expert, il faut suivre une méthode complète qui est focus sur le résultat et sur le processus à suivre pour créer un vrai changement et non plus se disperser et accumuler de l'information. Donc, pourquoi je veux vous redonner espoir avec cette vidéo? Eh bien, parce que tous ces états que vous traversez, je les connais. Toutes ces émotions terribles, je les connais aussi. Ces grandes phases, ces années qui passent, je les ai vécues aussi. Et eh bien, en quelques mois, j'ai réussi à tout changer. Vraiment tout changer. Déjà, mon état intérieur, parce qu'il ne s'agit pas juste de se dire je suis un programme pour rencontrer un mec qui va me sauver. C'est vraiment pas le but de mon programme. Mon programme à moi, il est de vous permettre de prendre confiance en vous, de prendre votre puissance en fait, de vous sentir bien dans votre peau, bien dans vos baskets, parce que les hommes que vous voulez, eh bien, ce sont des hommes équilibrés qui sont bien dans leur peau. Et ces hommes équilibrés et bien dans leur peau, ils veulent des femmes équilibrées et bien dans leur peau aussi. Ils ne sont pas attirés, hein, par les petites choses fragiles, qui n'ont pas confiance et qui cherchent un sauveur. Tout ça, ça se joue encore dans le non-verbal, mais c'est comme ça que les connexions énergétiques opèrent. Donc, tant que vous ne deviendrez pas, vous, la femme
l'humain en fait avec qui vous voulez vivre, eh bien vous ne pourrez pas connecter avec ce partenaire non plus. Vous devez déjà incarner cette femme-là qui est bien dans sa peau, qui a un but dans la vie ou qui a plusieurs buts, plusieurs passions, qui s'épanouit déjà avec elle-même, même si elle sait très bien qu'elle s'épanouirait encore plus en étant en couple, mais c'est déjà d'avoir confiance en vous, d'avoir des centres d'intérêt extérieurs aux hommes, de cultiver le bonheur à l'intérieur de vous, de vous trouver belle de nouveau si vous vous trouvez plus jolie, de travailler tout ça pour pouvoir connecter avec un partenaire qui fonctionnera comme ça aussi. J'ai tout changé à l'intérieur de moi et ce que j'ai vu opérer, c'est qu'en quelques semaines déjà, les rencontres que je faisais n'avaient plus rien à voir, hein. Tout ce profil d'homme que j'avais l'habitude de côtoyer, eh bien, il avait un peu disparu. Il y en avait bien 2, 3 qui se pointaient de temps en temps, mais je les reconnaissais et puis je savais que c'était plus avec eux que je voulais connecter. Alors, je les laissais partir. Mais surtout, je voyais, même dans les amis, les hommes qu'on pouvait me présenter, des collègues, peu importe, je voyais que c'était une autre catégorie d'hommes et qu'on connectait d'une autre façon. Et puis, quelques mois se sont passés et j'ai rencontré, mais tout naturellement et dans la rue, hein, je vous en ai parlé, je vous en parle souvent et j'en ai parlé dans une autre vidéo que vous trouverez sur YouTube. J'ai rencontré dans la rue par le plus grand des hasards, même si je ne crois pas vraiment au hasard, mon mari. Voilà, on avait rendez-vous ce jour-là parce que vibratoirement, on était connectés aux mêmes choses, aux mêmes envies, aux mêmes grands désirs et parce que on était 2 partenaires, 2 êtres qui se ressemblaient. Et c'est pour ça que, depuis 11 ans, je vis une très belle histoire avec lui et je pense sincèrement que si j'avais pas suivi tout ce processus de changement interne qui n'a duré que quelques mois finalement, et qu'est-ce que c'est après des années de solitude ou des années de tristesse amoureuse, c'est rien de travailler sur soi quelques mois. Si j'avais pas suivi ce processus, c'est évident qu'aujourd'hui j'en serais encore au même stade. Et je le sais pourquoi, parce que il n'y a pas de magie en fait, hein. Tout ce que vous vivez à l'extérieur, c'est corrélé à vos états intérieurs, à vos programmations internes. Je le sais aussi parce que j'ai plusieurs amis de l'époque que je fréquentais et qui vivaient les mêmes désillusions que moi et qui n'ont pas suivi cette transformation, qui n'ont jamais voulu s'engager, qui se sentent encore victimes de la vie, victimes des hommes et qui en sont toujours au même point aujourd'hui. Voilà pourquoi, évidemment, on n'arrête pas de dire que c'est l'action qui permet le changement. C'est pas juste d'avoir des prises de conscience, c'est pas juste de savoir et de comprendre les choses, c'est vraiment de passer à l'action, de vous inscrire dans un processus de changement, de modifier vos habitudes, d'aller vers des choses que vous connaissez pas, de prendre en charge en fait votre vie, vos états, de vous laisser guider et c'est comme ça que vous allez pouvoir manifester une réalité amoureuse différente. C'est possible, ça a été possible pour moi, c'est possible pour des tas de femmes que j'accompagne depuis 11 ans, donc c'est aussi possible pour vous, quel que soit votre âge, quelle que soit la durée de votre célibat aujourd'hui, quelles que soient vos blessures émotionnelles, peu importe d'où vous partez, mettez-vous en chemin, faites le premier pas et vous allez voir que vous aussi, vous allez accéder à la vie que vous méritez et que vous souhaitez. Je vous dis à très vite et j'espère que ça vous aura remis un peu de joie au cœur, un peu de baume au cœur. À bientôt les filles, au revoir.